Radio J, 16h06, en tract avec Hélène Kuttner. Hélène, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous et bonne rentrée théâtrale à tous, même si ce sont des conditions difficiles. On essaye tous de refaire du théâtre, de refaire de la musique, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, de refaire du chant dans la mesure du possible, dans des salles qui sont protégées, dans des salles qui seront aménagées avec un fauteuil sur deux, dans plutôt des plus petites ou moyennes salles. Et je voulais remercier mon premier invité qui me fait face aujourd'hui, Marcel Bozonnet. Bonjour Marcel Bozonnet. Bonjour. Marcel Bozonnet, vous avez dirigé la Comédie Française, vous avez dirigé le Conservatoire. Maintenant, depuis quelques années, vous voilà sur les chemins, non pas de Bohème, mais de France et de Navarre. Et vous êtes acteur à part entière, metteur en scène, acteur, concepteur. Vous ne cessez de faire du théâtre pour les jeunes, pour les plus âgés, dans les cours d'école, dans les halls, dans les théâtres, dans les opéras. Là, vous revenez au Poche Montparnasse. Premier spectacle de la rentrée, 1er septembre à 21h. On y sera ce soir pour un spectacle à 2 personnages qui s'appelle Le Laboureur de Bohème, invité par Philippe Tesson, directeur du théâtre de Poche Montparnasse. Pourquoi ce texte du XVe siècle, puisque c'est 1400 et des poussières, c'est un texte du Moyen-Âge, c'est un texte entre un jeune laboureur qui vient de perdre sa femme en couche et la mort que vous interprétez. Pourquoi ce texte aujourd'hui ? C'est une idée de Philippe Tesson. Je jouais l'an dernier un spectacle dans son théâtre. Madame Sommer me disait « Faites le laboureur de Bohème ». Je n'étais pas libre et puis je le suis devenu comme beaucoup d'entre nous. Et évidemment, il y a maintenant... un concours de circonstances. Enfin, on lit, on entend ce texte, on travaille ce texte un peu différemment en raison de l'épidémie actuelle. C'est véritablement écrit après les grandes pestes. C'est un texte qui est peu connu en France. Sciarretti l'a déjà monté, énormément connu en Allemagne, joué en Allemagne très régulièrement. Et c'est une très très belle dispute entre ces deux personnages, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une dispute ? Parce que c'est un terme un petit peu traditionnel. C'est un échange d'arguments, c'est un échange d'arguments, on s'oppose des arguments de tous ordres. En quoi ça nous parle aujourd'hui ? Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un texte du Moyen-Âge, un laboureur, on ne meurt plus en couche. Qu'est-ce que nous raconte ce texte concernant ce dialogue avec la mort ? On meurt toujours. On meurt toujours. La chose qui reste stable, c'est oui. qu'on meurt encore, que les uns et les autres pensons, je crois, régulièrement à la mort, qu'on s'y fait plus ou moins, et là, on a la chance d'avoir la mort elle-même sur la scène qui vous explique toute sa grandeur. D'une certaine façon, c'est assez rare, surtout en Occident, que la parole soit donnée à la mort. La mort, on la cache beaucoup. On la dissimule dans notre civilisation. Elle l'est beaucoup moins dans d'autres. D'accord, mais ce qui est marrant, c'est que je vous vois avec un grand sourire, Marcel Bozonnet, oui. Vos cheveux ébouriffés, vous dites la mort, elle se bat. C'est vous qui personnifiez la mort. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la mort ? Et pourquoi est-ce qu'il interroge la mort ? Est-ce que c'est une façon d'éloigner, de ne plus croire en Dieu ? Est-ce que justement, il va se réconcilier avec Dieu ? Parce que à cette époque, effectivement, les croyances étaient extrêmement fortes, les superstitions. Est-ce qu'il la titille, la mort ? Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Est-ce qu'elle nous apparaît sur une autre... J'avais vu ce texte monté par Sciarretti il y a très longtemps, il m'avait bien marqué, mais je ne me souviens plus justement sur quoi portait cette dispute. Comme je joue la mort, je peux dire que la mort, de temps en temps, se prend quand même un peu pour Dieu. Elle n'aime pas du tout que le laboureur lui rappelle la présence de Dieu. Elle sent... Il y a un réel combat entre Dieu et la mort.
évidemment, Dieu triomphe. On pourrait même dire que c'est le laboureur qui triomphe, parce que Florence Bayard, qui a excellemment traduit cette œuvre, nous disait, oui, à la fin, bien sûr, il s'adresse à Dieu, mais c'est surtout l'homme debout. C'est-à-dire, c'est un homme qui s'est redressé, qui se redresse de son chagrin, qui se redresse de son malheur, qui se plaint. Et alors, évidemment, la mort lui dit tout le temps, mais ne te plains pas, tout ça est tout à fait normal, mais ça ne le calme pas. Et quelque chose se renverse, sans doute, dans la conscience du laboureur. Il y a une sorte d'acceptation, et il finit comme ça, je dirais, debout. Debout. Ça ressemble un petit peu, cette posture de l'homme debout, mais peut-être que je fais erreur. Ça ressemble un peu à la posture de l'homme de la Renaissance, de l'humanisme, finalement, d'un homme qui se redresserait pour dire j'existe, je suis au centre du monde et je voudrais dire des choses et je prends la parole. Oui, c'est sûr. Enfin, je pense que ce texte, alors je suis pas du tout un grand connaisseur de cette période, mais j'ai eu la chance de travailler beaucoup, il y a 2 ou 3 ans sur Montaigne. Montaigne, c'était en pleine guerre des religions. C'est plus tard. Mais enfin, lui-même visitait, disons, l'Allemagne et effectivement, à travers ce voyage de Montaigne, on avait la perception de ce qu'était Luther, que pour ma part, je connais mal. Mais il y a dans le début dans ce laboureur de Bohème quelque chose qui annonce aussi cette forme de religion qui est déshabillée, comment dire, du théâtre sacerdotal. Alors, quelle est votre scénographie? C'est Renato Bianchi qui fait la scénographie. Non, c'est une scénographie. Vous jouez avec un jeune acteur du Je conservatoire. joue avec un excellent jeune acteur qui s'appelle Logan Antuofermo. Fermo, qu'on peut voir d'ailleurs dans le dernier film de Garel, où il joue, on peut dire, le rôle principal. Nous avons eu la chance, Pauline Devina et moi, de le rencontrer au Jeune Théâtre National, où on va chercher généralement des acteurs. Il était là, il nous a convaincus, il est convaincant. Et on exerce l'un et l'autre, nous avons des personnalités extrêmement différentes, et c'est très important. C'est très important, je pense que ça fait une des qualités du spectacle. Le décor de Renato Bianchi est très simple. Il y a une sorte de chemin comme ça qui va vers le ciel. Il y a une lune, il y a un tableau où on voit peut-être une femme. Et puis il y a tout d'un coup un arbre de vie qui rentre. Ce sont des lumières aussi de François Loiseau. Et voilà. On a voulu mettre sous les yeux quelque chose qui soit gai, qui soit pas forcément sombre comme peut l'être le dialogue. Le dialogue n'est pas sombre, il est brillant, mais les questions sont graves. Et on utilise on entend pendant des musiques de Luc Ferrari, qui est un compositeur contemporain, qui enregistrait des bruits de la nature, qui a beaucoup travaillé l'électronique. On entend même à un moment la voix d'une femme qui parle comme de nos jours, avec la langue allemande derrière. On est dans un univers contemporain du point de vue du son, et sous les yeux, quelque chose qui ne nous ramène pas en arrière. Et donc, pourquoi pensez-vous, en ce moment, c'est une période un petit peu particulière, il faut encourager les gens à venir au théâtre. Pourquoi est-ce que Philippe Tesson a voulu ouvrir sa saison avec ce texte, pensez-vous? Il voulait que je le fasse. Il était pressé de rouvrir le théâtre. Vous savez, il est âgé, voire extrêmement âgé. Il est le plus vif, le plus pressé de rouvrir le théâtre, le plus pressé que les gens puissent boire même dans le théâtre. Enfin, donc nous devons tous un peu le raisonner. Mais lui, il est véritablement sur des ressorts. D'accord. Et du coup, comment vous sentez-vous, Marcel Bozonnet, acteur aujourd'hui,
lui. Moi, je me en sens très septembre bien. 2020, Moi, je me après sens. cette période-là. Moi, je me sens très bien, si vous voulez. Nous, on échappe à ça. Moi, mon instrument, il est devant vous. Donc, confinement, pas confinement, je le travaille. J'ai pu continuer de travailler sur un autre spectacle Durant avec le confinement. mes collaborateurs dans des formes de télétravail que nous avons inventées. On ne va pas jusqu'au bout. Mais je dirais, après tout, les spectateurs, ils sont comme moi. Les spectateurs qui vont au théâtre, qui est un geste quand même assez curieux. Je pense qu'ils ont envie d'aller au théâtre. Comme moi, j'ai envie de jouer. En tout cas, on vous écoute, on vous voit ce soir, dès ce soir, à 21h au théâtre de Poche Montparnasse, boulevard du Montparnasse, à partir du 1er septembre. Et vous jouez jusqu'à plus soif. Le théâtre de Poche Montparnasse, c'est un petit théâtre. Oui. Venez-y nombreux pour cette joute virtuose entre le laboureur et la mort. Marcel Bozonnet, merci. Merci.